Thank you guys. We'll start with some French. Merci. Victor, il y a un truc que j'ai pas compris ce soir, c'est la gestion de ton temps de jeu par Pop. Il y a une séquence qui m'a parlé, il reste 5 minutes 25. Tu viens de mettre un dunk, tu repars, tu mets un compte sur Sengun. Bref, les Spurs reviennent à 2 points. Il te sort. Voilà, est-ce que tu peux m'expliquer ce que toi tu as compris déjà et est-ce que voilà, comment tu juges la gestion de ton temps de jeu pour l'instant? J'imagine que, étant donné qu'il m'a remis après, j'imagine qu'il voulait me garder frais peut-être. Et bon, de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, ça a marché, donc je lui fais confiance. Et moi, mon match n'était pas parfait non plus, donc j'ai pas loin d'être parfait, donc j'ai pas. Disons que pour moi, ça manque pas de sens, c'est sa décision, et puis je la remets pas en cause. Alors, première victoire, deuxième match. Est-ce que vous pourriez nous partager votre ressenti? En anglais, vous avez parlé de fierté. Qu'est-ce qui vous traverse? Ouais, de la fierté, bien sûr. Ça m'a même un peu surpris en revenant au vestiaire, d'avoir un peu envie de célébrer et tout, mais je me suis dit que c'est qu'une victoire. Mais c'est quand même un jour dont je me souviendrai. Et oui, il y a de la fierté. Et dans ces moments-là, comment tu fais la part entre la partie émotion, un petit peu la fierté justement, et la partie où tu dis que ton match n'est pas parfait? Et est-ce que tu vois déjà des axes d'amélioration par rapport à ce match en particulier? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Le bilan du match est positif, étant donné qu'on a gagné déjà. Mais disons que c'est les instants après le match, on peut célébrer chaque victoire, les petites comme les grandes. Les instants après le match, on peut célébrer, mais c'est soit après, soit le lendemain qu'on se remet au boulot, parce que c'est loin d'être parfait individuellement comme collectivement. Victor, félicitations pour ta victoire. J'imagine que ça va faire du bien. Il y a un moment sur lequel je dois revenir. Cette action sur Jabari Smith, là, ce double compte, main droite, main gauche, là, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est de l'instinct? C'est de la lecture? Comment on fait pour réaliser ce genre d'action? Faut oser déjà. Tous les grands shot bloqueurs, ils se font dunker dessus régulièrement, donc faut pas avoir peur de ça. Et en tout cas, moi, j'en ai pas peur. Et ouais, j'imagine que sur les actions comme ça, c'est un peu une notion de sacrifice sur le moment pour l'équipe. Il y a pas d'autre choix. Mais il y a même des moments où je me suis dit que j'aurais dû aller au contre plusieurs fois sur Sengun, mais comme on sait qu'à chaque fois on croit qu'il va au lay-up, mais il fait une passe, c'est difficile de juger. Mais c'est se sacrifier pour l'équipe tout simplement. Et faut pas réfléchir, c'est de l'instinct, faut y aller. Ouais. Tu as parlé un peu de manque d'énergie de l'équipe. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu t'appliquerais à toi pendant le match? Et on t'a vu te transformer au fur et à mesure du match. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette transformation? Est-ce qu'elle est mentale? Est-ce qu'elle est physique? Ouais. Toute ma vie, j'ai préféré les fins de match parce que je me sens mieux. Mais c'est aussi un axe d'amélioration de pouvoir apporter à l'équipe dès le début pour moi. Et disons que il faut à tout prix pousser l'équipe vers le haut, quoi. Je peux pas me permettre de montrer un mauvais visage si je veux aider cette équipe à gagner. Victor, tu as été un peu maladroit en début de match, notamment à 3 points ce soir. Dans ces matchs-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et à quoi tu te raccroches pour essayer de trouver peut-être d'autres façons de faire? C'est simple, hein, c'est l'agressivité et tout le monde a des jours où ça rentre pas, et donc les grands joueurs, c'est ceux qui savent s'adapter à la fois à l'adversaire et puis je trouvais des solutions à tout prix, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de faire un maximum si ça va, le jour où ça va, tant mieux, mais il faut avoir d'autres armes. Alors, ça fait une semaine qu'on se promène toute l'équipe, tous les journalistes français ici dans San Antonio. On peut parler de bombardement d'amour envers vous. Enfin, il y a des choses très fortes, quasiment mystiques. Est-ce que vous les ressentez? Comment vous réagissez à tout ça, à cet amour qui se déverse sur vous? Bien sûr que je le ressens. Et ça fait toujours chaud au cœur.
je pense que perso j'aime avoir une relation avec les fans et parce que voilà c'est en grande partie grâce à eux ce qui nous arrive, mais en même temps ce qui leur arrive aussi c'est en grande partie grâce à nous, donc c'est un cercle vertueux comme ça et voilà pour moi c'est aussi un essentiel des grandes franchises, des grands clubs. Ils ont toujours une fanbase puissante et voilà, mais surtout celle des Spurs, c'est une des meilleures, enfin c'est la meilleure en NBA et puis je veux dire, elle est très, comment dire, très positive envers ses joueurs depuis toujours. Last one right here. Last one right here. Last one. Victor, tu parlais de rêve un petit peu après Dallas. Là, mettre le panier un petit peu pour arracher la prolongation et gagner derrière pour ton premier match NBA. Comment tu pourrais qualifier un petit peu cette victoire? Comment je la qualifierais, c'est une victoire d'envie. On a bien vu que le momentum du match a changé dans le quatrième quart-temps et enfin voilà, au niveau collectif, on a totalement changé la donne, mais au niveau individuel, voilà, je la voulais fort. Thanks, Vic. Merci.